Bonsoir à tous. Voilà, je suis vraiment dans la joie aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité de plus de pouvoir fêter ici debout. Grâce à Jefaya, ça nous manquait énormément. Ces événements, ces rencontres, ces partages aussi inspirants, ça nous manquait énormément, moi particulièrement, parce que je suis une femme issue de Jefaya. Donc voilà. Alors ici, moi, je vais essayer vraiment de raccourcir mon témoignage parce qu'une grosse partie a été déjà bien partagée par ma sœur, l'avocate, Evelyne, c'est ça. Quand elle était en train de raconter l'histoire, en fait, aujourd'hui encore, j'en tremble parce que au moment où elle vivait ces guerres de 95, 96, 98, j'y étais aussi. On a vécu presque la même chose. Gloire à Dieu, moi je n'ai pas perdu mes parents. Je suis encore désolée parce que la perte des parents, c'est très compliqué, très difficile. Mais je me suis juste rendu compte que tout ce qu'elle avait vécu il y a 30 ans, en fait, nos enfants continuent de les vivre encore aujourd'hui. Donc ça continue. 30 ans après, c'est la même histoire qui revient, qui revient, qui revient. Et pour répondre un peu sur la question que mon frère, je ne le vois plus, a dit, nous les femmes, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vraiment, il a eu tort et je lui prierai de plus jamais répéter ça dans un lieu public parce que ça fait mal. Ça fait mal quand il y a de personnes comme nous autres ici qui continuent de vivre ça. J'ai vécu cette guerre en 96, je l'ai vécu en 98 et je l'ai vécu encore cette année, au mois de janvier. Et notre sœur a eu la grâce peut-être de défendre, d'être la voix de ce voix-là à sa façon, en défendant, en tant qu'avocate, en défendant le cause de notre pays et pour pouvoir guérir aussi ses souffrances à sa façon. Et moi, Dieu m'a orientée autrement. Comme j'ai dit, je suis l'ambassadrice et je porte la voix de cette population en souffrance depuis 30 ans maintenant. Malgré toutes les atrocités qu'on a pu vivre là-bas, mais on continue encore de remettre nos pieds là-bas parce qu'on n'oublie pas le nôtre. Et quand j'ai eu cet appel, à ce moment-là, j'étais institutrice à la télé royale des Gants Sorel. Je m'occupais des enfants. Je savais que parler aux enfants. Je ne savais pas comment tenir la parole ou un micro comme ça devant des adultes comme vous, comme je le fais aujourd'hui. Mais cette souffrance m'a, comment dire, j'ai transformé cette souffrance en force. Mais je ne l'ai pas fait toute seule, non, je n'ai pas été toute seule. Parce que j'ai eu toutes les femmes de Jefaya qui étaient là pour me porter. J'ai rencontré Jefaya au tout début de la création du Gunguna Orphelinat. Comme je savais déjà que j'avais cet appel de m'occuper des enfants, puisque je travaille déjà dans les écoles avec les enfants, alors je me suis rendu compte que les premières victimes, c'est vraiment ces enfants-là. Parce que quand on élimine les parents, les enfants se retrouvent dans les rues, comme elle l'a expliqué, livrés à tous ces rebelles, les filles qui se font violer, les garçons qu'on prend de force pour aller, des jeunes garçons de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ça s'est passé encore cette année, sous mes yeux, comme ça. Cette année encore, j'étais là, je voyais des camions passer avec plein de petits garçons. Dans mon propre orphelinat, moi j'ai commencé à cacher les garçons, parce que des adolescents, j'en ai aussi. Sur les 45 enfants, j'ai à peu près 12 adolescents garçons. Et j'avais peur pour ces garçons-là, pour ces enfants-là. Et pour en arriver là où on en est aujourd'hui, j'ai préparé un petit... Donc je vais rendre beaucoup plus hommage à Jefaya. Parce que grâce à toutes ces rencontres, à ces partages, c'est ça qui nous donne la force et ça inspire encore d'autres femmes à œuvrer donc de leur manière, de leur façon, comme ma soeur Lydie l'a dit, chacun contribue à sa façon, à sa manière. On n'est pas obligé de faire la même chose. Donc, ici, quand ça m'avait appelé pour me demander si je pouvais être là, je me suis dit, Seigneur, j'ai été plusieurs fois invitée aux activités de Jefaya. Je ne savais plus quoi raconter. Depuis que je suis
de retour en Belgique au mois de mars, j'ai tenu plusieurs conférences, notamment au Parlement européen aussi, pour essayer aussi de représenter cette population qui n'est pas capable de pouvoir parler eux-mêmes. Alors ici, j'ai écrit, mes chères sœurs, mes chères combattantes, distinguées invités. En cette journée internationale de la femme africaine, je me tiens devant vous avec une émotion profonde et une immense gratitude. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à une organisation qui, pour moi, incarne la sororité, la solidarité, le courage, la force chez Faya. Il y a 11 ans, nos chemins se sont croisés. 11 ans, c'est pas rien. Il y a 11 ans, nos chemins se sont croisés. 11 ans d'un accompagnement précieux, fait de soutien, d'écoute, d'encouragement, des formations et d'une sororité vraie. C'est grâce à vous, chères dames de Jefaya, vous êtes tellement nombreuses, que chaque année, nous avons pu organiser avec succès notre campagne de scolarité pour les enfants démunis et orphelins en Afrique. Grâce à vous, des centaines d'enfants ont retrouvé le sourire, l'espoir et un cahier, un uniforme, mais surtout un avenir. C'est aussi vous qui m'avez aidé à oser prendre la parole en public. Je me souviens encore comme si c'était hier, j'ai tremblé comme une feuille. J'avais le micro qui était là. Voilà, je me souviens encore que Miss Elena a dû demander à une des Jefayennes, coach Mireille, de me coacher, surtout pour que j'arrive à tenir un micro. Parce que souvent, on peut avoir des très bons projets, on sait comment le mettre en pratique, on a du mal à les défendre. Alors, et pendant que j'étais... quand la guerre m'a surpris en janvier de cette année, alors que la mort rôdait autour de moi, vous étiez là. Elena, Lydia, vos appels, vos paroles, votre présence m'ont porté, réconforté, fortifié, je n'oublierai jamais. Et pendant que j'étais dans la tourmente, j'apprenais que vous parliez de moi. Ici en Belgique, c'est Claire qui m'avait dit. Elle a dit au début de son discours, elle est passée par des moments très difficiles. Cela fait qu'elle n'arrive vraiment pas à être présente, à se présenter à tous les événements. Mais elle m'a appelé, j'ai utilisé mon roaming. Madame la députée m'a appelé aussi 2-3 fois parce qu'elle savait que j'étais là-bas. Jefaya, la première des choses m'a dit, on va essayer de nous enlever d'abord l'argent parce qu'on ne sait pas si ça allait s'en sortir. Et après, j'étais vraiment émue quand j'ai su qu'elle s'est présentée à des rassemblements de plusieurs Congolais ici qui cherchaient des solutions pour nous. Et elle n'arrêtait pas d'insister. Nous avons une compatriote qui est là-bas. Ça m'a vraiment... J'en avais jamais dit. Mais franchement, ça m'a fait du bien. Toutes les victoires de l'orphelinat Nguna, je vous le dois. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est que ces enfants sont devenus, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre foi, votre encouragement, votre engagement, votre fidélité, votre solidarité sans faille. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, merci. Merci d'exister, merci de porter les femmes, merci de leur offrir une place, une voix, une force. Merci pour votre combat quotidien aux côtés de toutes celles qui se battent dans l'ombre. Et à chaque femme des lumières de cette organisation, recevez mon profond respect, ma reconnaissance éternelle et mon amour fraternel. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous élève encore davantage. Et que vive Jefaya.